Je suis conscient qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait une ligne de code qui vont suivre ce cours, mais il y a aussi des experts qui ont énormément codé. C'est pour ça que je vais essayer de naviguer entre les deux et que pour l'installation, les experts par exemple auront déjà tout le prérequis sur leur ordinateur. Simplement, il faut installer VectorBT avec pip install, peut-être YFinance si vous ne l'avez pas. Pour les débutants qui n'ont même pas Python, alors à ce moment-là, on va passer par la manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'installer Anaconda. Alors qu'est-ce que c'est Anaconda? C'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur qui va permettre d'installer Python directement, de pouvoir créer des environnements de travail facilement et également gérer beaucoup plus facilement toutes les librairies. On va sur Google et on écrit anaconda.com et ensuite on va sur le premier lien, on fait Free Download, Get Started, Distribution Installers, vous installez le logiciel et vous le lancez. Une fois arrivé ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intégrations déjà présentes, dont notamment Jupyter Notebook. Donc là, ce que vous avez fait, c'est vous avez installé Python et vous avez aussi Jupyter. Et il nous suffit d'installer VectorBT. Alors j'ai mis le reste, mais en gros, c'est tout ce qui va être les librairies pour le backtesting. Donc à ce moment-là, on va copier ça. On voit VectorBT, NumPy, Panda, YFinance. VectorBT, ça va être le moteur du backtesting. NumPy, ça va être pour gérer des listes, notamment ça permet de faire des calculs entre listes très rapidement. Panda, ça va être plutôt pour faire des tableaux très malléables. Et YFinance, ça va être pour récupérer des données financières. Vous allez dans Environnement, vous appuyez sur ce bouton Open Terminal, ça va ouvrir le terminal de l'environnement. Donc nous, c'est l'environnement base. Et on va coller ça, pip install VectorBT, numpy pandas YFinance. Et on le lance. Alors moi j'ai déjà installé, donc naturellement, normalement, ça va me dire que tout est bon. Vous, ça va mettre un peu plus de temps. Maintenant, on va dans Home et on peut lancer Jupyter Notebook. À ce moment-là, vous créez un nouveau fichier Notebook. Vous choisissez Python. Pour tester Python, alors on va afficher Hello World. C'est bon. Maintenant, on va importer vector BT as VBT. On récupère vector BT et on va utiliser le nom VBT maintenant dans notre code. Et on va faire un premier test. On va récupérer le prix du Nasdaq VBT. Donc on fait appel à VectorBT et ensuite on va appeler donc le YFinance dans VBT. On va download et on va mettre le code, le ticker. Donc tout ça on verra plus en détail hein. Après. Là on va juste tester pour voir si l'installation est bien faite. Donc ça c'est le code, le ticker pour retrouver donc le Nasdaq. On va donc récupérer de la date. Donc on va mettre 2020 01 01. Donc janvier 2020 jusqu'à, on va mettre 2025 et pareil janvier. Et on va récupérer uniquement les clôtures.
donc les prix de clôture de chaque bougie. Et on va afficher price Nasdaq. Et on voit que c'est parfait, ça a bien fonctionné. On a, donc ça c'est le début, alors il n'a pas affiché toutes les valeurs, hein, mais il a affiché que les premières valeurs. Donc de 2019, on voit le prix du Nasdaq qui était de 8972, et bah, les dernières lignes, 2024, en décembre, fin de décembre, il était à 19 310. Donc l'installation est faite, on va commencer à pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet dans la prochaine vidéo. A tout de suite.